Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tutoriel pour vous présenter donc la création de deux cartes. Donc une comme ceci, plutôt sous forme de shaker. Voilà, et puis une avec une technique d'embossage, je dirais presque de double embossage. Et ça en fait avec le même die. Voilà, donc j'ai fait ces deux cartes en fait avec le même die qui vient donc du site Banggood. Vous aurez de toute façon le lien de tous les articles en barre d'informations. Donc c'est un die que je vous ai déjà présenté dans la vidéo où je vous parlais des produits donc, qui m'ont été envoyés par le site Banggood. Et puis donc avec ce die, j'avais envie de vous montrer donc deux techniques complètement différentes pour faire des cartes. J'espère que ça va vous plaire, on va commencer tout de suite. Alors pour la première carte, donc qui sera la carte shaker, il va vous falloir une base de carte comme ceci, donc qui s'ouvre dans ce sens-là. Cette base de carte, elle mesure 11,5 par 14,7 cm. Donc 11,5 par 14,7 cm. Voilà. Ensuite, un fond de couleur, donc moi j'ai choisi ce rose-ci, qui lui mesure 11,3 x 14,5, donc 11,3 par 14,5 cm, qui va venir donc ici. Et puis donc le papier dans lequel on va découper la forme de ce die. Et celui-ci donc il a la taille du die logiquement, c'est-à-dire 11 x 14,2. La même taille pour un morceau d'acétate, comme ceci. Donc voilà, toujours de 11 par 14,2 cm. Je vais d'abord commencer par coller donc le fond de la shaker sur ma base de carte. Je vais utiliser du double face pour ça. Pour ce fond, je n'ai pas utilisé un papier trop épais parce que je ne voudrais pas que ça alourdisse trop ma carte quand même, étant donné qu'il y aura quand même plusieurs couches. Ensuite, je trouve que si on prend des papiers trop épais, après ça alourdit trop la carte. Ensuite, donc je viens prendre ma Big Shot pour découper donc mon papier avec ce die. Alors pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas donc cette machine, c'est une machine de découpe en fait. Ça fonctionne un peu comme une presse en fait, donc on met une première plaque comme ça de plexiglas ici sur le socle de notre machine. Ensuite on vient déposer donc le papier avec le die par-dessus, essayer qu'il soit quand même bien droit. Et ensuite on vient prendre une deuxième plaque de plexi en sandwich et on passe le tout dans la machine. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Alors, mon papier est assez fin, donc je vais quand même faire attention en enlevant la découpe. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Je vais venir ensuite coller cette découpe sur mon morceau d'acétate. Donc je viens tout d'abord prendre du double face super fin, voilà, et puis je vais mettre ça sur les quatre côtés. Je vais rajouter un tout petit peu de colle en bâton sur les papillons, histoire qu'ils tiennent un petit peu mieux. Et je colle ça donc sur mon acétate. Alors voilà, donc pour faire une shaker, il faut bien sûr donner de la dimension au cadre pour qu'il y ait un espace donc, entre
entre votre fond et puis votre acétate. Alors, j'ai utilisé, moi, j'ai pris donc une plaque de mousse. Voilà, ce sont des plaques de mousse comme ceci, donc qui sont autocollantes des deux côtés. Et j'ai découpé donc des petites languettes à la taille qu'il me faut. Sinon, vous pouvez utiliser aussi du double face épais, par exemple celui de chez Action. Et puis donc découper aussi des petites lanières à l'intérieur. Voilà, donc j'ai collé 2 couches de double face donc sur chaque côté. Et je vais venir ici mettre mes sequins. Alors, je vais utiliser ceci, donc ce sont des tout petits cœurs dans les couleurs rose, un petit peu jaune, vert pâle avec des reflets. Ces tout petits sequins donc en forme d'étoile. Et puis des micro-billes comme ceci, un petit peu transparentes. Les micro-billes, ça permet que vraiment les sequins ils bougent bien dans le shaker. Voilà. Je vais en mettre pas mal. Alors je rajoute un peu de vert. Et puis je fais, voilà, je me laisse des petits espaces pour mettre les micro-billes, pour que tout s'en aille. Voilà. Et puis avant de coller mon acétate, ce que je fais, je prends de la poudre, donc ça c'est une vieille poudre en fait, une poudre matifiante hein, pour le visage, qui est trop vieille pour que je m'en serve. Et puis je prends un pinceau très très fin, voilà. Et puis je vais venir en mettre sur le bord ici. Sur le bord de mon double face, voilà. Donc ça enlève l'effet collant en fait sur le bord et ça évite en fait que les sequins ils restent collés un petit peu tous au bord, voilà. Donc en faisant bien attention de ne pas y mettre, en faisant bien attention de ne pas en mettre dessus bien sûr, sinon vous allez perdre tout l'effet collant. Voilà, donc bien sur les côtés. Voilà, vous pouvez le faire avec du talc aussi, hein, si vous voulez. Voilà, et puis je viens donc maintenant coller sur mon fond de carte. Et voilà, vous avez votre carte shaker qui fonctionne parfaitement bien. Voilà, j'ai pas trop de sequins qui restent collés au bord. Donc c'est parfait. Je vais venir ajouter un petit sentiment quand même sur ma carte. Pour ça, je vais utiliser ma petite presse à tampons de chez AliExpress. Ainsi que cette petite planche de tampons de chez Artemio. Je vais utiliser le Bonne Année. Voilà. Et puis j'utilise mon encre Memento. Je vais reprendre ma Big Shot pour découper ce petit mot. Voilà, parce que mon die il a la bonne longueur mais il n'a pas la bonne largeur, donc je vais le faire en 2 fois. Donc d'abord je le positionne comme ceci.
un petit peu de washi pour que ça tienne. Voilà. Je passe ça dans la machine. Voilà, et puis donc pour avoir le petit effet couture également en bas, donc je vais repositionner mon petit die. Je vais remettre un petit peu de washi. Voilà, puis vous avez votre petit sentiment qui est découpé donc aux bonnes dimensions. De la même manière, j'ai redécoupé aussi un petit morceau donc du même rose que j'ai utilisé pour faire le fond. Alors, je vais prendre du double face ici. Et voici donc ce que ça donne. Voilà, je vais passer à la seconde carte. Alors pour cette seconde carte, je me suis inspirée d'un tutoriel que j'ai vu sur la chaîne de Créart Loisirs. Je vous mettrai le nom donc en bas de l'écran ainsi que dans la barre d'informations. Je vous incite vraiment à aller voir sa chaîne, elle fait vraiment des très jolies cartes et elle utilise justement des techniques dont j'aime bien m'inspirer. Pour cette carte, il vous faudra un fond de carte comme ceci qui va mesurer 10,5 par 13,5 cm. Et puis un papier qui va mesurer donc 10 par 13 cm. Et donc cette technique, elle consiste à embosser en fait du papier avec des dies. Voilà. Donc pour ça, on a besoin de ce petit tapis de silicone. Voilà, celui-là je l'ai trouvé sur AliExpress. Voilà. Donc avec ce petit tapis de silicone en fait, eh bien ça va permettre au die en fait d'imprimer l'image dans le papier et non de le découper. Donc, comme d'habitude, je vais mettre ma première plaque de plexiglas. Ensuite, je vais mettre mon petit tapis en silicone. Je vais mettre mon papier que je veux embosser. Et puis, je vais poser donc dessus le die. Alors, sur le papier, je mets le côté qui ne coupe pas. Voilà, comme ça, j'ai remarqué que ça fait des plus jolis embossages. Voilà, donc le côté qui coupe normalement va sur le dessus et puis du côté du papier, je mets le côté qui ne coupe pas. Comme ceci. Et puis je referme mon sandwich. Alors par contre, pour pouvoir utiliser ce tapis en silicone, je suis obligée d'enlever des couches de mon socle de Big Shot parce que sinon ça fait trop épais. Voilà, donc je vais enlever en fait les 2 premières couches et je garde que le socle original. Voilà, et puis je vais passer donc le tout dans ma machine. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. J'espère que vous voyez bien, que ça brille pas trop. Voilà, donc vous avez l'image en fait du die qui est imprimée dans le papier. Alors voilà, donc par-dessus ce premier embossage en fait, je vais venir faire un second embossage avec de la poudre à embosser cette fois. Pour ça, je vais utiliser ce stylo, donc c'est un stylo à embosser, hein, donc ça s'appelle Emboss Dual Pen. Donc il y a un côté qui est plus épais comme ça, un peu comme un pinceau, et puis l'autre plus comme un feutre. Je sais que si vous n'avez pas ce genre de pinceau à embosser, enfin de stylo plutôt à embosser, vous pouvez utiliser aussi ce genre de stylo, donc de colle en stylo. Ça fonctionne très bien aussi, ça retient aussi bien la poudre à embosser. Alors je vais me servir du côté fin de mon stylo
Et puis je vais venir tracer en fait les contours de mes papillons. Donc, uniquement les contours, ce qui est assez facile étant donné que les formes ont été embossées. Voilà, donc je fais juste le contour. Comme ceci. Je suis le contour embossé. Et puis je viens mettre donc ma poudre à embosser. J'ai choisi de la poudre argentée. Voilà, j'en mets bien partout. Je vais prendre un petit pinceau, je vais pouvoir enlever comme ça l'excédent si jamais il y a de la poudre qui s'est mise ailleurs. Donc je prends maintenant mon pistolet à chaleur, mon pistolet embossé, et puis je vais venir chauffer cette poudre. Voilà donc ce que ça donne au final. Donc on a la partie embossée donc par le die et puis donc le contour qui est embossé avec la poudre donc à embosser argentée. Je vais de nouveau utiliser ma petite presse à tampon donc pour mettre un sentiment sur ma carte. Mais cette fois donc je ne vais pas utiliser ma memento. Cette fois je vais donc embosser également mon petit tampon avec ma poudre à embosser argentée de nouveau. Je reviens donc mettre la même poudre à embosser argentée. Voilà. Et puis cette fois par contre je vais y couper à la main. Je vais utiliser cette technique là pour laminer un petit peu les bords de mon papier, donner un aspect un peu plus vieilli si on veut. Voilà, donc il existe des petits outils pour faire ça. Moi j'utilise simplement une paire de ciseaux, ça va très bien aussi. Et puis je vais faire la même chose sur ma carte avant de la coller. Alors pour la coller, je vais utiliser du double face mais donc mousse un petit peu épais. Ça donne un petit peu plus de relief. Et voilà le résultat final. Voilà, bah écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Moi, je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!